Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation. On va faire... Tadam attendez, il est là. Hop, ces petits oiseaux. Alors, je sors de la pochette. J'ai fait un grand zoom, mais voilà. Vous savez, donc c'est ce kit de chez Joy Sunday en 14 CT. Voilà, 25... Non, 16 CT, pardon. En 16 CT 25 par 25 que j'ai reçu de VIP Cross Stitch, que je remercie encore une fois pour cette superbe collaboration. Alors, je me suis installée, j'ai mis ma toile sur Q-Snap, j'ai mis mon petit aimant avec une petite aiguille et j'ai sorti mon patron. Le fameux patron dans lequel on a deux styles de symboles. On a les symboles qui se retrouvent sur le patron. Et on a ces symboles-là que jusque-là, je vous disais qu'ils correspondaient aux symboles sur la toile. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Je m'en suis rendu compte en fait en voulant prendre eh ben, le fil en fait pour démarrer cette toile, puisque bon ben on va faire du simple hein. Pour une première vidéo dessus, on va pas se prendre le chou. J'ai l'impression que mon téléphone il bouge. Alors, ce qui se passe, c'est que si on regarde bien les symboles sur la toile, ces deux verres n'y sont pas. Moi, je n'ai qu'un seul verre, c'est le numéro 4, qui correspond au 420. Et le 4 correspond à du 420, mais quand on regarde le patron, en fait, là, on est au niveau du ciel, on est sur des teintes bleues. Si on regarde l'illustration, on est sur du bleu clair et du bleu foncé. Donc, en fait, ce symbole vert-là ne correspond pas du tout à ce que je dois broder. Enfin, non, là, ça correspond pas. C'est pas bon. En plus, je n'ai pas en point de croix complet, j'ai pas de vert foncé plein. Donc, je me suis dit, mais il y a un souci. Donc, il faudrait arriver à... Je ne sais pas comment on peut faire pour savoir ce que ça signifie, ça. Peut-être sur Google Traduction, avec une photo, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je vais continuer à me servir du patron comme je m'en servais habituellement. Donc là, je vais être sur le symbole B, puisque c'est mon extérieur. Le B... c'est bien le numéro 12 et c'est le 775. Donc là, on est bien sur le 12 numéro 775, mais normalement, le symbole aurait dû être du vert foncé et non pas un rond orange. Donc, il y a quand même un souci. Et j'ai même un souci avec mon téléphone, ça commence à me saouler. Je vous mets en pause de 2 minutes. Voilà, excusez-moi, j'ai mon fils qui avait besoin de faire des petites choses dans la salle à manger. Oui, donc, donc, on va prendre le numéro 12 pour faire les cases vert foncé. Et on est bien sur, hop, un fil bleu clair. Voilà. Donc, faites attention, je suis un petit peu dépitée. Parce que c'est vrai que... Alors, c'est très bien que Joy Sunday essaye de... Attendez, parce que là, j'y vois rien. J'aurais dû remonter un peu mon volet, parce que là, on arrive en fin d'après-midi. C'est très bien qu'ils essayent de mettre des doubles symboles hein, sur leur patron. C'est vrai que ça facilite la vie. Mais là, en l'occurrence, moi, ça ne correspond pas. Donc, faites attention à vos patrons. Contrôlez que vos symboles correspondent vraiment
à la couleur, à la DMC, etc. etc. hein, parce que ben moi, vous avez vu, ça ne correspond pas. C'est bien la couleur 12 hein, et la DMC 775, mais le symbole qu'ils mettent pour le symbole de toile n'est pas le bon. Donc, voilà. Alors, je sais pas, je vais pas y arriver. Je vais utiliser mon enfil aiguille. Hop. Alors, j'ai pris qu'un seul fil, hein, puisque je le travaille en 2 brins. Et c'est la première fois que je fais du 16 CT estampé. Hein. Donc, on teste. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Que vous n'avez pas trop chaud. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Viens là, toi. Attendez, il faut que je vais avancer un petit peu. Voilà, la lumière. On est parti. Waouh. Alors. Eh ben, écoutez, les amis. Oh. C'est trop bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. On n'a pas besoin de se casser la tête pour suivre un patron. Alors, toile très agréable à broder. Franchement, on est vraiment sur du coton. Et ah ouais, non, ça, c'est du Joy Sunday en fait. Hein. C'est comme si on faisait du 14, sauf que c'est du 16. Donc c'est un petit peu plus petit, mais c'est extrêmement bien lisible au niveau des symboles. La toile est hyper agréable. Très bonne première expérience 16 CT estampé. Je suis agréablement surprise. Ouais. Alors, il y a peut-être des petites abonnées qui vont me dire, est-ce que tu regrettes d'avoir enlevé les symboles sur ton autre toile, celle du renard? Non. Mais ça, je vous l'ai expliqué déjà dans la vidéo unboxing de cette toile-là. Non, non, je regrette pas. Hein. De toute façon, je fais aussi du 16CT en point compté, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Eh. Franchement, si vous avez envie de tester le 16CT, foncez sur l'étoile Joy Sunday. Alors, c'est un petit peu plus compliqué quand il y a plusieurs fils hein, au niveau de ce trou-là. C'est vrai que voilà, il y avait un petit peu plus de fils, donc un petit peu plus compliqué, mais franchement, non, c'est super agréable. Je suis contente. Donc, maintenant que le début est fait, on va un petit peu papoter lecture et série. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Elle ne va pas durer trop longtemps parce que... punaise, mais c'est pas possible qu'il tombe ce téléphone. Ah, c'est saoulant. Il va falloir peut-être que je change le trépied de action parce que là, il ne tient plus. Je ne sais plus quoi faire. Et c'est bien embêtant parce que j'adore ce trépied.
Ou alors c'est peut-être les vibrations qui font que... Je vais surveiller. Je surveille que vous ne tombiez pas. Bon, sinon, côté lecture. Je vous avais laissé la semaine dernière, je crois, j'étais sur le point de terminer le tome 2 de L'Empire s'effondre de Sébastien Coville. Et bah, je l'ai terminé, hein, je l'ai terminé le week-end dernier. Et je me suis alors régalée, oui, passé un très bon moment en tout cas, même si c'est un tome 2. Donc il n'y a pas forcément la malédiction du tome 2 de transition parce que ça tombe encore et ça me saoule. Je suis désolée si je vous ai un peu brutalisé. En fait, ah mais attendez, hop là. Il n'était pas totalement mis. Voilà. Peut-être que là, il tiendra mieux. On n'est pas tout à fait sur un tome 2 de transition où les pièces se mettent en place pour le dernier tome sans qu'il se passe forcément quelque chose. Il y a quand même de l'action dans ce tome 2, mais j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu long par moment. Donc, ben voilà, j'ai aimé retrouver les personnages, l'écriture de Sébastien Coville, qui est toujours très agréable. On est dans un roman fantasy français, mais on a quand même, il y a quand même pas mal de religion hein, dans cette série. Oh, mais je vais m'énerver, hein. Je vais m'énerver avec ce trépied. Ça va pas le faire du tout. Et voilà. Après, je peux pas vous en dire trop. Ben parce que c'est un tome 2 et que on est sur un roman qui parle de prise de pouvoir, comme dans beaucoup de romans de fantasy. Donc là, ici, de religion. La religion est importante. Donc si vous n'aimez pas forcément ça, ben la trilogie ne sera pas pour vous. Hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant à découvrir. Je suis allée me chercher le tome 3 que j'ai acheté, mais je ne l'ai pas enchaîné tout de suite. Je me suis fait, là je suis en train de lire le tome 8 des Chroniques de Saint-Marie, avec lequel ça se passe encore très très bien. J'adore cette série, c'est de Jodie Taylor. Et bah, à chaque fois, ce sont des moments intenses avec les personnages. On est sur un roman fantastique, mais cette fois-ci dans le voyage dans le temps, et j'adore. Franchement, j'adore. C'est une série que j'aime beaucoup depuis le premier tome. Et il y a beaucoup de personnages. Depuis que je la lis, bon, je vais me battre avec le téléphone. Hein. Je suis désolée, de temps en temps, je vais être obligée de vous remettre droit. Je ne sais pas ce qu'a ce trépied. C'est pénible, ça, quand ça ne veut pas fonctionner comme il faut. Et ouais, c'est une série où il y a quand même pas mal de personnages. On a bah, les historiens, en fait, qui font les voyages dans le temps. On a le service technique qui s'occupe des capsules qui permettent les voyages dans le temps. On a la police du temps
Ils sont là pour pour veiller en fait que il n'y ait pas de négligence des historiens, d'oublier quelqu'un dans le passé ou un objet de notre monde, enfin de notre espace-temps qui resterait dans le passé. Voilà, tout ce qui risque en fait d'entacher l'histoire et donc notre avenir. Et c'est une écriture hyper simple, hyper agréable, franchement. Et puis, le personnage féminin principal que l'on découvre dès le premier tome, qui est... alors, je me rappelle pas de son prénom, mais elle s'appelle Max. On la surnomme Max, parce que son nom de famille, c'est Maxwell. Elle est... elle est géniale. Moi, je l'aime beaucoup, cette nana. Elle a des tripes. C'est une femme qui se laisse pas faire. Et ouais, elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup pour l'histoire. Elle fait beaucoup pour son équipe. Bien sûr, j'en suis au 8e tome. Donc, autant vous dire que sa vie a quand même pas mal changé, hein, depuis le premier volume. Et ce n'est vraiment que du bonheur, en fait. Bon, on va essayer comme ça. J'ai redressé un petit peu plus. Peut-être qu'il était trop penché en avant. Donc, c'est pénible, ça. Je fais avec les moyens du bord et ça ne va pas et ça me saoule. J'ai pas encore... j'ai pas envie de racheter encore des trépieds. C'est saoulant, quoi. Surtout que je suis même pas sûre qu'en ce moment, à Action, il y en ait des trépieds comme ça. Donc, je vais surveiller qu'il ne tombe pas. Mais à mon avis, il était peut-être trop penché sur l'avant. Et ça le faisait basculer sur le côté. Je vais surveiller. Donc, je suis désolée pour la coupure, hein. Donc, je sais pas où j'ai perdu le fil. Mais, ouais, je vous disais que Max est une femme vraiment topissime. Et, et elle évolue, en fait, au fil des tomes. C'est obligé, hein. On peut pas rester avec un personnage qui va rester pareil depuis 8 tomes. Il lui arrive beaucoup de choses. Beaucoup de choses, en tout cas. Mais j'aime bien. Voilà. Je lis vraiment tranquillement. Je prends mon temps. J'arrive à la moitié. Donc, ça se passe bien. Ouais, ça a l'air de tenir, hein. En fait, je l'avais trop penché sur l'avant. J'adore entendre le bruit du fil. Ouais, c'est topissime. Bon, ben voilà, hein, je suis partie pour faire cette petite toile. Enfin, petite. Petite en termes de count. Je surveille que ça tombe pas.
Bon, je suis contente que Joy Sunday ait vraiment réussi à nous proposer ces toiles en 16 CT, en estampé, avec une qualité inégalable d'impression, vraiment. Je suis super, 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 super contente. Vraiment. On va s'éclater, les amis. S'éclater. Alors, pour les personnes qui avaient peur que le 16 CT soit trop petit, franchement, par rapport au 14 CT, il n'y a pas énormément de différence. Donc, si vous n'avez pas de difficulté avec le 14 CT estampé, franchement, mais ne vous privez pas du 16. Et vous savez très bien que je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des bobards pour dire d'acheter des toiles. Hein. Je ne pousse pas du tout à acheter des toiles si ça ne vaut pas le coup. Hein. Mais là, aucun souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est très très bien imprimé. La toile se brode super bien. Ouais, franchement, je suis vraiment bluffée. Donc, il faut espérer hein, que les autres fournisseurs fassent la même chose. Ça serait bien quand même. S'il y en a un qui arrive à le faire, je ne sais pas pourquoi les autres n'y arriveraient pas. Donc, mais c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment un plaisir, quoi. C'est vraiment un plaisir à faire. Je suis vraiment contente. Hein. Hop. Vous n'avez pas bougé? Non, je pense pas que vous ayez bougé depuis tout à l'heure. Donc c'est bon. Faudra que... Ah ben, ça c'est nounouche, hein, parce que... Nouchka! J'espère qu'il n'y a personne qui arrive. Sinon, elle va se mettre à aboyer. Vous l'entendez? Est-ce que vous entendez la râleuse? Alors, en général, elle fait ça quand quelqu'un s'approche du portail ou qu'une voiture arrive. Donc, soit ma fille, soit mon mari. Donc, si jamais ça aboie, ne sursautez pas. Hein, Virginie, pense à ton cœur. Enfin, je vais dire à ma chienne, arrête d'aboyer comme ça parce que tu fais peur à mes abonnés et j'ai pas envie qu'elle fasse un infarctus. Mais si jamais elle aboie, de toute façon, je coupe de suite. Hein, parce que là, elle me prévient quand même un petit peu. La dernière fois, elle m'a vraiment prise au dépourvu et je pense qu'elle a été aussi surprise que moi. Et bon. On va le prendre plutôt ici. Voilà, regardez. Oh, c'est tout fin, c'est superbe. Ouais. Allez, on va finir les points. Hop.
Alors là, j'ai la toile qui... La toile est petite, donc elle pouvait pas passer correctement au niveau du cul-snap. Hein. C'est pour ça que ça gondole un petit peu. Mais d'un autre côté, je me suis dit, c'est pas plus mal. Hein, parce que comme j'ai le plastique du cul-snap hein, sur le côté, bah, ça me permet quand même d'arriver hop, ici, à passer mon fil. Alors, il faut que j'arrive à faire quelques croix. Je vais faire ceux-là. Alors, c'est tout petit, donc c'est pas évident de vous montrer. Je vais faire les croix qui sont à gauche. Donc, celle-ci. Et celle qui est à l'extérieur. Hop. Voilà, comme ça je pourrai après... Alors là, je vais arrêter mon fil. J'aimerais bien l'arriver à l'arrêter dans le vert clair. Donc je vais essayer... Hop, de faire ce point là. Ici. De faire ce point là. Bon, je pense que je peux faire les deux points. Ensuite, je vais faire ce point ici. Et ce point là. Alors. Hop. Alors, vous savez quoi? Attendez. Je suis désolée de mettre mes mains devant. Parce que on va prendre plutôt ici. Et je vais faire celui-là, là. Voilà. Voilà. Donc là, je vais arrêter mon fil. Alors, est-ce que je vais y arriver à faire? Alors, moi, je fais comme ça, normalement. Je pique au centre. Hop. Je repique ici. Je repique au centre. Non. Et je reprends sur le premier point. Parce que il va me le prendre. Voilà. Hop. Je prends mon ciseau à bout rond. Hop. Et je coupe. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Combien on a mis de temps? Hormis le fait que je me suis enquiquinée. Une demi-heure. Une demi-heure pour faire ces quelques points ensemble. Bah écoutez,
je pense qu'on va s'arrêter là. Où on fait... on essaye de combler le vert. Non, il faut que je continue encore le vert foncé. Je continuerai le vert foncé. On va s'arrêter là pour cette première vidéo. On la reprendra ensemble de toute façon. Moi, je vais avancer le vert foncé. Je vais avancer cette partie-là. Et je vais commencer le vert clair. Comme ça, dans la prochaine vidéo, ben, j'aimerais bien que vous voyez cette partie faite en fait. Est-ce que vous voyez? Non. Je réduis un chouïa. Voilà. J'aimerais bien que vous voyez la feuille. La feuille, c'est quoi ça? C'est une pomme? Ouais, c'est une pomme. Bon, c'est une pomme bleue. Elle est un petit peu bizarre, mais c'est la pomme du paradis. Donc voilà, avancez un petit peu sur cette toile. Et puis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et surtout que vous n'avez pas eu trop le mal de mer. Je suis désolée, je sais maintenant qu'il ne faut pas que je penche trop mon trépied parce que sinon le téléphone se casse la figure. Sur ce, eh bien, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le début de cette toile vous a donné envie de tester vous aussi le 16CT chez Joyce Sunday comme moi. Je suis vraiment ravie. Franchement, pour rien au monde, je ne retournerai vers les autres 16CT pour le moment. Et puis, on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!